je vous propose une guidance pour les Sagittaires du 15 novembre au 15 décembre. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous prédit là pour ce mois. En tout cas c'est 30 jours, hein, un cheval sur 2 mois. On attaque tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont nous accompagner. Donc nous avons la roue de fortune, l'ermite et également la force. Avec la roue de fortune, il est question là d'un grand changement, hein. Le destin se met à l'œuvre, donc la roue tourne. Il y a de la nouveauté qui arrive, c'est pour le meilleur, hein, parce qu'avec la roue de fortune, on nous parle là de chance. Avec l'ermite, il est question peut-être d'une vierge. Alors c'est peut-être une vierge qui fait tourner la roue, hein. C'est possible parce que vous voyez, il n'y a personne là à la manivelle. Donc ça peut être le destin, ça peut être une vierge également, puisque l'ermite représente le signe de la vierge. Cette ermite, c'est également lorsqu'il y a besoin d'un changement qui est profond, lorsque parfois il y a une crise, hein. Dans tous les cas, il s'agit de rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, pour trouver en fait les réponses à vos questions. Vous savez, hein, les réponses sont à l'intérieur de vous, ce n'est pas votre entourage qui sait, c'est vous. Et donc là, on vous dit également avec la force qui représente le lion de mi-juillet à mi-août, hein, qu'il faut faire preuve de force mentale. Alors peut-être tout simplement ne pas hésiter à rugir, hein, si on rentre sur votre territoire, si on veut vous marcher sur les pieds. Vous avez une place et cette place, il faut la défendre, il faut la garder en fait, hein. Donc ça, c'est quand même reprendre son pouvoir et faire preuve de force. Alors regardons avec les tarots. En dos de deck, vous avez le 6 d'épée. Donc peut-être faut-il, comme ce personnage, monter dans la barque et avancer, vous tourner vers l'horizon, passer de l'autre côté, aller sur l'autre berge. Alors peut-être que vous êtes déjà dans la barque, hein, que vous avez peut-être déjà décidé de tourner le dos à une situation ou à une personne qui était chaotique, qui ne vous a pas apporté en tout cas ce que vous en attendiez et que vous avez décidé d'avancer. Ça, c'est également avancer au niveau des idées. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. On a 2 arcanes majeures là, et ça c'est ce vers quoi vous allez, également 2 arcanes majeures. Première arcane, la tempérance. Donc la tempérance est justement la carte du Sagittaire. Cette carte, c'est bien sûr ne pas se précipiter, faire preuve de tempérance, c'est-à-dire garder la voie du milieu. On nous parle peut-être ici de guérison, peut-être également de réconciliation. En tout cas, vous allez trouver l'équilibre. C'est ce dont il est question, et donc peut-être, on nous parle peut-être d'un Sagittaire, et également de la fin de l'année, donc de mi-novembre à mi-décembre. Dans tous les cas, vous êtes guidés, la tempérance est toujours représentée avec des ailes, donc on vous dit là que vous avez vos anges gardiens qui vous épaulent. Ensuite, vous avez le jugement, donc il est question là de renouveau. Alors pour certains, ça peut être une vocation, un appel, un éveil. Dans tous les cas, là, il y a un renouveau qui arrive. Le vrai vous va pouvoir se révéler à vous et se révéler aux autres. Avec le roi d'épée, il faut peut-être prendre l'énergie là de ce roi qui est capable de contrôler sa pensée et de la mettre en action. Il est également capable de trancher, hein, dans une situation avec sérénité intellectuelle. Donc, il redresse, il dit quoi faire, il décide, il fait preuve d'autorité, il ordonne. Il ne se laisse donc pas déborder par les idées, hein, et il est capable de trancher. Ok ? Donc ça, ce sont les énergies qui vous accompagnent. On vous dit que vous allez trouver votre équilibre, peut-être la réconciliation, peut-être la guérison, qu'en tout cas, le vrai vous va pouvoir se révéler, mais que pour ce faire, il faut être capable peut-être de trancher avec une situation, hein, également capable de contrôler votre pensée, de ne pas vous laisser déborder. Ce vers quoi vous allez, vous avez également 2 arcanes majeures, l'impératrice et le magicien. Avec l'impératrice, il est question ici de faire preuve de créativité. L'impératrice a des projets, elle fomente, elle prépare, elle initie, elle planifie, voilà, elle organise, mais c'est une période de gestation. Donc en fait, il faut maintenant les passer dans la matière, réaliser ses projets en fait, hein. Et avec le magicien, on nous dit là que en fait, vous avez toutes les compétences sur la table pour faire ce que vous désirez faire. Donc, rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action et tout est possible. En fait, l'univers ne se mettra pas en travers de votre chemin. Donc, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Encore faut-il les rebattre, les redistribuer, les remettre à l'endroit et également décider de ce que vous voulez faire et passer à l'action. Là, tout dépend de vous. C'est ce qu'on nous dit, hein. Alors, on va prendre des cartes avec le Light Seers pour avoir un petit peu plus d'informations. On attaque sur la tempérance, qui est donc la guérison, hein,
également la réconciliation, trouver l'équilibre. On vous dit que vous, pour l'instant, vous doutez, comme cette femme-là, qui regarde par la fenêtre, qui regarde donc en dehors d'elle-même. Hein. Elle regarde à travers la fenêtre, sur l'extérieur. Elle a des doutes. Il y a un choix à faire apparemment. Hein. Et elle ne sait pas quoi choisir. Vous avez peut-être l'impression que la situation n'avance pas, que ça stagne, mais en fait vous avancez. Ce sont des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous avancez vers la prospérité. Hein. Alors, sur le jugement, on nous dit qu'il y a un amour sincère là. Avec le cavalier de coupe, il est question peut-être de mouvement hein, par rapport à l'amour. Donc peut-être qu'on nous parle d'un amour sincère, peut-être qu'on nous parle d'une personne qui revient hein, pour vous présenter ses excuses et également pour se faire pardonner. D'accord? Donc prenez ce qui résonne pour vous. Hein. En tous les cas, d'accord, on vous parle d'une relation, là, il y a une rencontre, hein. Il y a un grand amour, on vous parle de votre âme sœur. Et puis, on vous dit que peut-être vous avez beaucoup souffert, il y a une situation qui a été compliquée, vous avez été beaucoup dans les pensées, vous revivez cette situation dans le mental, hein, et du coup, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant pour pouvoir saisir les opportunités. Donc, on vous dit d'arrêter d'être dans le mental, de vous tourner résolument vers le soleil, hein, et d'être dans l'ici et le maintenant. Donc, a priori, en arrêtant de ruminer, on vous dit que là, il y a le vrai vous qui va pouvoir se révéler. Il y a un renouveau, un appel, un éveil. On vous parle d'un amour sincère. On vous parle de quelqu'un peut-être qui revient hein, pour se faire pardonner. Et on vous parle du grand amour peut-être de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. Appelez-la comme vous voulez. Hein. D'accord ? Sur ce roi d'épée qui doit donc trancher, hein, prendre une décision, contrôler sa pensée, la mettre en action, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, elle doit gérer les émotions, elle a du mal à les gérer, elle se laisse déborder hein, souvent. Cette reine, elle ressent beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, elle ne bloque pas l'énergie, hein, elle se laisse traverser, elle en donne autant qu'elle en reçoit. Par contre, elle peut se laisser déborder. Le côté positif avec cette reine, c'est qu'elle est capable de s'observer et de comprendre les blessures émotionnelles. Alors attention à ne pas vous laisser déborder par les émotions. Hein. Et peut-être à vous battre, hein, avec ce 5 de bâton, il est question là de compétition. Donc on vous dit qu'il faut rentrer dans la compétition, jouer des coudes pour récupérer votre place, hein, tout simplement. Donc peut-être ne pas stagner, passer à l'action, réclamer votre dû, tout simplement, hein, rentrer dans la compétition. Donc là on vous dit, si je résume, hein, de reprendre votre pouvoir, d'être capable de trancher dans une situation, de contrôler votre pensée, de ne pas vous laisser déborder. On vous dit que, attention, à ne pas vous laisser déborder non plus par les émotions. Par contre, essayez de vous analyser, d'analyser vos blessures émotionnelles notamment, et ne pas hésiter à rentrer dans la compétition. Sur l'impératrice, qui est la créativité et les projets, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Hein. Donc peut-être par rapport à l'amour, bien sûr, parce que là nous avons les amoureux. Peut-être tout simplement aussi par rapport au travail. Hein. Peut-être qu'il faut trouver la voie qui vous fait vibrer et que du coup il y a un choix à faire. Une prise de décision doit être faite. On vous dit de ne pas vous précipiter une fois de plus avec ce 4 là d'épée. Il est question de donner peut-être des vacances à votre cœur, donc de prendre du repos, de vous reposer, de méditer, hein, de ne pas vous précipiter. D'accord ? Sur le magicien, où il est question là d'être le magicien de votre vie, d'avoir toutes les cartes dans vos mains, on vous dit de croire en un nouveau projet ou en un nouveau départ, hein, en la réussite en tout cas de ce projet ou de ce nouveau départ. Et on vous dit d'arrêter d'hésiter. Effectivement, si vous avez un projet en tête, il faut maintenant le mettre en action, donc le passer dans la terre, le matérialiser. Alors, les conseils que l'on vous donne. 2 cartes. Waouh! Alors, 2 arcanes majeures, hein, vous pouvez voir. Donc, l'arcane sans nom, où il est question là également de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête pour un nouveau départ. Hein. A priori, c'est pour le meilleur, puisqu'on vous parle de réussite et de succès. Le monde, c'est le dernier arcane majeur. Hein. C'est le 21. Et donc, il préfigure finalement la réussite et également le succès. Donc, vous atteignez vos objectifs, vous êtes finalement sur la marche juste avant le podium. Pour atteindre le soleil, hein, la plus belle carte du jeu. Donc là, on vous parle de joie, de bonheur, d'amour, de chaleur, et également de réussite, de succès, d'argent. Hein. C'est la plus belle carte du jeu.
Waouh, on vous parle aussi là d'harmonie. Donc si c'est par rapport au travail, on vous parle là d'avancement, de coopération, d'échange. Si c'est par rapport à l'amour, une fois de plus, hein, là c'est l'harmonie, c'est peut-être votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié, appelez-la comme vous voulez, qui revient dans votre vie ou qui entre dans votre vie et en fait vous êtes enfin en sécurité, vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Donc ce sont vraiment de très belles cartes là hein, pour vous sur ce mois. Enfin sur ces 30 jours qui sont à cheval sur 2 mois. Et on nous parle aussi, alors 2 cartes. Avec l'As, il est question de trouver le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet, de ne pas hésiter à écouter votre intuition, à passer à l'action. Et puis également, si c'est par rapport à l'amour, on vous dit que là, il y a de la passion, il y a de l'attirance, il y a de l'attraction physique, il y a une alchimie hein, qui est là. Il y a le feu qui brûle en fait, hein, et qui vous anime. Et d'ailleurs, avec le 4 de bâton, il est question là de vous amuser, de profiter de la vie, donc de célébrer, et puis peut-être aussi de vous engager pour certains d'entre vous. Hein. Donc ce sont vraiment de très jolies cartes, hein, parce que là on vous dit que vous allez profiter de la vie, célébrer, peut-être vous engager, qu'il y a un nouveau feu qui démarre, hein, donc en fait qui vous fait vibrer, hein, donc que ce soit une relation sentimentale, émotionnelle ou que ce soit par rapport au travail, vous allez trouver l'harmonie, la coopération, l'échange si c'est dans le travail, votre âme sœur a priori ou votre flamme jumelle, hein. Si c'est par rapport à l'amour, vous allez dans tous les cas vers le soleil, certes c'est la fin d'un cycle, hein. Il y a quelque chose qui se termine là, mais c'est pour le meilleur puisqu'en fait on vous parle de succès, vous allez atteindre vos objectifs. On vous parle quand même d'amour, hein. Alors on vous dit que vous doutez, il y a des doutes, pourtant la situation ne stagne pas, ça avance à petits pas, mais ça avance vers la prospérité, hein. On vous dit de attention à ne pas vous laisser déborder trop par les émotions, qu'il ne faut pas hésiter à vous battre, à rentrer dans la compétition, alors peut-être pour conquérir la personne de votre cœur, hein, peut-être par rapport au travail. Dans tous les cas, là, a priori, il y a un amour sincère, il y a peut-être quelqu'un qui revient pour se faire pardonner, on vous parle pour certains d'une rencontre, pour d'autres, une fois de plus, hein, de l'âme sœur, mais il faut arrêter de ruminer, d'être dans les pensées. Il y a un choix à faire, a priori, hein, et on vous dit d'avoir confiance en la réussite d'un nouveau départ et qu'il ne faut pas hésiter à mettre un projet dans la matière, hein, à l'acter, d'accord? Donc beaucoup d'arcanes majeures là sur ces 30 jours hein, pour vous, donc c'est une période qui est importante je pense. Alors la première carte correspond à votre vie sentimentale et là nous avons le roi de coupe. Alors bien sûr vous transposez hein, si vous êtes un homme et puis également si vous êtes homosexuel vous prenez le sexe qui vous sied, de toute façon là c'est une guidance qui est générale. Hein. Ce roi de coupe ça peut donc être une personne, hein, soit un homme soit une femme, quelqu'un qui est bon, qui est généreux, en tout cas quelqu'un qui est aimant, quelqu'un qui est doux, donc ça peut être la personne de votre cœur. Hein. Si c'est vous, on vous dit qu'il faut faire preuve de maîtrise, de sérénité, hein. Il faut être maître de vous en fait. Là, c'est être capable de gérer les émotions. En fait, vous ne vous laissez pas déborder par les émotions. Vous reprenez votre pouvoir avec cette figure qui est dans l'eau. Hein. Donc lui, il est comme un poisson dans l'eau, vous voyez. Donc en fait, il sait très bien gérer l'émotion, il ne se laisse pas déborder. Alors, si c'est la personne de votre cœur, hein, on vous dit là qu'il va y avoir des opportunités qui se présentent à vous, qu'il va donc falloir faire des choix. Et qu'a priori, par rapport à l'argent, il n'y a pas de souci à vous faire, vous êtes plutôt à l'aise. Hein. Donc là, on peut nous dire qu'en fait, il ne faut pas se préoccuper du domaine matériel, qu'il faut vraiment écouter votre cœur plutôt. Hein. C'est aussi cette carte, prendre conscience de votre propre valeur et du coup, déjà ne pas vous laisser marcher sur les pieds, hein, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, d'une certaine façon. D'une autre façon, c'est à vous de choisir, là vous avez repris votre pouvoir, donc il va falloir faire des choix. Hein. D'accord, il y a des opportunités qui se présentent à vous par rapport au cœur. Par rapport au travail, on vous dit de ne pas hésiter là à vous former, à gagner en compétences. Donc ça peut être évoluer par rapport aux idées, ça peut être faire un effort, travailler dur. Cette carte du 8 de denier, en tout cas là pour certains, il faut vous former, il ne faut pas hésiter à sortir de la prison mentale. Hein. Vous êtes peut-être trop dans le mental par rapport au travail, donc on vous dit de vous détacher, de lâcher prise. Et également de ne pas hésiter à prendre l'énergie de la reine d'épée. Cette reine d'épée,
elle regarde la situation dans tous les moindres détails. Elle fait preuve de discernement, elle est extrêmement intelligente. Elle est visionnaire, elle est capable de comprendre. Donc elle se base sur des faits par contre, et non pas sur des sentiments. Donc on vous dit de sortir de votre prison mentale, d'être capable d'analyser la situation en vous basant sur des faits, d'être capable aussi de trancher, de vous défendre, de montrer que vous êtes là. Pour certains, vous avez peut-être souffert, c'est pour ça que nous avons là cette énergie qui est un peu métallique, qui est finalement une protection égotique. En tout cas, la reine y voit clair, elle fait preuve d'intelligence, de discernement, elle sait trancher et elle comprend la situation. Donc sortir de votre prison mentale, comprendre la situation en vous basant sur les faits et ne pas hésiter, soit à avancer dans les idées, à faire des efforts, à travailler plus dur, soit sinon à vous former, à gagner en compétences. Dans votre vie intérieure, vous avez l'as de coupe. Donc là, on vous reparle d'un amour. Là, c'est le nouveau départ, c'est l'opportunité, c'est les potentiels. Donc, ça peut être par rapport à l'émotionnel, par rapport au sentimental. Il peut y avoir un nouvel amour, quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, une nouvelle relation, une rencontre. D'accord ? Ça peut aussi être, bien sûr, par rapport au travail ou à une mission de vie, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui vous fait vibrer. En tout cas, avec cet as, il faudrait être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. Ne pas hésiter aussi à faire confiance, en tout cas avoir confiance dans une relation et à vous plonger dans l'émotion. Alors, s'il y a une période qui a été compliquée, on vous dit qu'elle se termine, cette période. Il y a peut-être eu beaucoup de douleurs, vous avez beaucoup souffert, il y a eu beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations, vous voyez cette femme. Mais en fait, avec le 9, cette période se termine ou est terminée. Alors, vous vous êtes peut-être fait du souci, vous avez peut-être ruminé par rapport à l'amour, c'est possible, ou sinon par rapport à une situation au travail. Dans tous les cas, cette situation se termine. Et effectivement, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, qu'il y a un renouveau qui arrive. D'accord ? Donc c'est plutôt très positif pour vous. Ce vers quoi vous allez, une fois de plus, vous avez le 6 d'épée, donc la barque. Vous êtes monté ou vous allez monter dans la barque, tourner le dos à une situation et vous diriger vers d'autres berges. C'est évoluer ça au niveau des pensées, c'est aussi être capable de se détacher d'une situation ou d'une personne. Alors, peut-être que vous vous êtes sacrifié, peut-être que pour l'instant, la situation stagne, peut-être qu'il y a un blocage en fait, que ça ne peut pas évoluer. Il y a un moment d'arrêt là, donc il est peut-être temps en fait d'approfondir les projets, votre connaissance de vous-même ou de faire un travail intérieur. A priori, là, il y a un blocage, il y a une incapacité à agir, donc il va falloir attendre. Il faut que la situation mûrisse. Alors que ça soit la situation, que ça soit votre regard ou que ça soit vous, en tout cas, ce n'est pas le moment en fait de faire un choix a priori. Mais une fois de plus, on vous dit d'avoir confiance en un nouveau départ, en la réussite d'un nouveau projet. Donc a priori, c'est quand même de très bon augure. Même s'il va y avoir une période là qui stagne, on vous dit que vous allez monter dans la barque, dans tous les cas, que vous allez tourner le dos à une situation et qu'il faut avoir confiance en la réussite d'un nouveau projet. D'accord ? En dos de deck, effectivement, vous avez le fou. Donc là, il est question d'un nouvel élan. Il y a beaucoup d'énergie qui arrive. C'est un nouveau départ. C'est sauter le pas. C'est se lancer, y aller. C'est un nouveau départ. C'est partir à l'aventure. C'est peut-être vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un aussi. On vous dit dans tous les cas d'être à l'écoute de votre cœur, des signaux de votre cœur, de ce que vous voulez vraiment, parce qu'il y avait peut-être un petit peu d'ennui là ces derniers temps, soit par rapport au travail, soit par rapport à votre vie émotionnelle ou sentimentale. Et là, on vous dit que votre vœu va être exaucé. Donc ça, c'est une des plus belles cartes du jeu avec le soleil que vous avez déjà eu tout à l'heure. Donc c'est extrêmement positif pour vous. Alors, pour certains, vous vous posez des questions a priori. On vous dit qu'il faut prendre du recul, peut-être il y a des doutes, peut-être il y a de la confusion, donc il faut bien réfléchir, il faut prendre le temps. Pour certains, il y a peut-être une crise là. Excusez-moi. Il faut peut-être réagir, peut-être vous faire aider. On parle d'une crise dans le couple. On vous dit qu'il y a une relation qui peut être instable. Une fois on, une fois off, d'accord ? On vous parle aussi d'une personne, donc là c'est une femme, mais vous transposez, vous prenez le sexe qui vous convient, qui est peut-être un peu superficiel ou qui ne peut pas ou ne veut pas s'engager d'une façon ou d'une autre. Pourtant, là on vous dit qu'il y a des messages qui vont être envoyés. Donc de votre part, apparemment, vous allez écrire, vous allez envoyer un message. On vous parle de soleil, vous avez le succès, le triomphe, on vous dit que tous les espoirs sont permis une fois de plus. Vous êtes protégés, vos anges gardiens sont là. L'énergie centrale, c'est quand même le déménagement.
l'ouverture ou en tout cas les choses qui bougent par rapport au cœur. Donc il y a a priori un changement qui arrive pour le meilleur puisqu'on vous donne la bénédiction. On vous parle peut-être d'un cancer, peut-être d'un lion, peut-être d'une vierge. On vous dit qu'en tout cas là il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc peut-être avec un signe comme celui-ci, cancer, lion ou vierge, où on vous parle peut-être de quelque chose qui s'est passé cet été ou de quelque chose qui se passera l'été prochain. Dans tous les cas, là, on vous parle d'amour envoûtant et passionnant. Alors, on vous dit attention, il y a peut-être tromperie, il y a peut-être adultère, il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne, c'est peut-être des personnes dans votre entourage. On vous dit qu'il y a le retour, là, de quelqu'un du passé. Alors, peut-être que cette personne ne peut pas ou ne veut pas non plus s'engager. C'est possible. En tout cas, a priori, vous allez réussir à lâcher prise. Peut-être est-ce que c'est par rapport à une balance, un scorpion ou un sagittaire. Ok, donc plusieurs messages là. Dans tous les cas, vous avez des doutes, vous vous posez des questions, il faut peut-être prendre le recul nécessaire. Peut-être qu'il y a une triangulaire, peut-être qu'il y a de la tromperie, de l'adultère. On vous dit méfiance, peut-être que quelqu'un porte un masque. Il y a peut-être une personne, que ce soit un homme ou une femme, là, qui est superficielle ou qui ne peut pas ou ne veut pas s'engager et qui fait que finalement la situation est instable. Pour certains, il y a le retour de quelqu'un du passé. D'accord ? Pour d'autres, on vous dit qu'il y a peut-être une crise dans le couple. Alors peut-être parce que cette personne du passé revient, justement. Peut-être que ça n'a rien à voir pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, là, on vous parle d'amour envoûtant, passionnant, on vous parle de magie, on vous parle de succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis, que a priori les choses bougent dans le bon sens, que ça avance, il y a peut-être un déménagement, en tout cas il y a une ouverture, vous êtes protégé et on vous parle peut-être d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge, en tout cas d'une atmosphère chaleureuse et détendue avec quelqu'un d'un signe, d'un de ces trois signes, ou sinon sur l'été, on vous dit d'y aller. La réponse à votre question, c'est oui. Donc, vous avez a priori la bénédiction. D'accord ? Terminons cette guidance avec un message du chaman mystique. Donc, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, du 15 novembre au 15 décembre, un conseil. Nous avons le coyote à l'envers. Êtes-vous séduit par ce que vous croyez désirer ? Se pourrait-il que les aspects plus superficiels, scintillants, brillants de votre ambition vous aient conduit jusqu'à ce moment ? Vous croyez peut-être que pour obtenir ce que vous désirez, vous devez vous compromettre, dominer les autres ou manipuler les situations pour vous assurer que votre objectif est atteint ? Le coyote hurle dans l'ombre pour vous rappeler que ce peut être une leçon très douloureuse à apprendre. Méfiez-vous des eaux peu profondes à ce moment précis. Quelque chose ou quelqu'un peut prétendre être profond, mais cela ne suffit pas à le rendre ainsi, même si ses traits superficiels sont séduisants et s'il est beau et brillant. Tout ce qui brille ne deviendra pas de l'or, peu importe le nombre de souhaits que vous ferez pour y remédier. C'est un beau message, C'est les Capricornes qui ont eu ce message la dernière fois. Voilà, donc attention, méfiez-vous. Quelqu'un peut prétendre être profond, mais cela ne suffit pas à le rendre ainsi, c'est ce qu'on vous dit. Tout ce qui brille ne deviendra pas de l'or. Donc méfiance, voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Dans tous les cas, on en revient aux trois premières cartes. La roue tourne, donc il y a quand même un changement qui est profond, là, a priori pour le meilleur, puisque c'est une question de chance, une fois de plus, mais les Sagittaires, vous êtes très chanceux avec Jupiter. On vous parle avec l'ermite peut-être d'une vierge, donc c'est peut-être une vierge qui fait tourner la roue. Sinon, c'est qu'il y a un besoin de changement qui est nécessaire, il y a peut-être une crise. Dans tous les cas, il faut rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière et faire preuve de force mentale. Il faut reprendre votre pouvoir, rugir si on rentre sur votre territoire, vous stabiliser en fait. On vous parle peut-être également d'un lion ici. Voilà, je vous souhaite un joli mois et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!